Salut, salut, c'est Zim. Zim qui recommence son tuto à zéro parce qu'elle a fait une erreur sur sa page. Donc vous voyez que moi, ma page est bien... j'ai enlevé, j'ai réussi à préserver ma deuxième page. Mais ce que j'avais fait, j'avais oublié un petit détail qui est le gousset d'aisance. Et oui, je l'oublie un peu systématiquement. Alors, on a notre deuxième page qui fait donc 15,6 par 15,6. Vous reprenez le tuto où on fait les pages si vous voulez la refaire. Et là, on va découper sur 15,6 de haut. Et donc ça, c'est notre hauteur, 15,6. On doit avoir une page de 15,6 plus 1 cm de pâte de collage plus 0,3 de gousset d'aisance. Donc en fait, on va découper sur 16,9. 16,9 sur 15,6. Je vais essayer de le décaler. Hop. Voilà. Là, j'ai mes 16,9. Je vais commencer par faire un pli à 1. Jusque-là, on est d'accord. Puis à 1,3 pour former mon gousset d'aisance. J'avais donc oublié la première fois. Voilà. Ce qui fait que sur mes 16,9, j'ai enlevé 1,3, il me reste 15,6 ici. 15,6 après mon gousset d'aisance de 0,3. Ça, il faut que je le divise en deux. D'accord? Donc, j'étais à 1,3. Et il faut que je rajoute 7,8. Donc, je vais me placer à 9,10. J'espère que je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, pli à 1, pli à 1,3, pli à 9,1. Voilà. Et ça, va falloir le faire 2 fois. Ce qui veut dire que je vais avoir ma pâte de collage de 1 cm. Jusque-là, on est d'accord. Puis, mon gousset d'aisance de 0,3. Donc là, j'y vais doucement. Tac, tac, tac. Voilà. Gousset d'aisance de 0,3. Et le pli qu'on a fait à 9,1, on va le plier, mais en le rabattant vers la pâte de collage. Voilà, on arrive à ça. Et ça, cette partie-là, on va la coller sur la droite de notre page. Donc, je mets ici droite. Je fais la même chose. Je vais prendre donc une autre feuille. Je n'arrive pas à la sortir. Parce que ça, 15,6 sur la chute, je ne les ai pas. Donc, je prends 15,6 sur 16,9. Je garde les 16,9 sur mon réglet. Je commence, je vais remonter. Je commence par faire un pli à 1. Puis à 1,3. Et à 9,1. Je marque le pli de ma pâte de collage de 1 cm. Je marque le pli de mon petit gousset d'aisance de 0,3. Fiof.
Et je rabats là où j'ai fait le pli de 9,1, je le rabats sur la pâte de collage. Et ça va venir se coller à gauche de ma page. Donc je vais avoir ça, et à droite, je vais avoir celui-là. De chaque côté. Et logiquement, avec mes coussets bien droits, vous voyez que ça se place parfaitement. Et je vais marquer gauche, ici. On prend celui de droite. On le déplie. Pâte de collage vers le bas. Sur la partie du haut, on va marquer le milieu de nos 15,6, c'est-à-dire 7,8. Et on fait un repère. Idem sur le pli. 7,8. Et on fait un repère. Et on va rejoindre nos deux repères. Ma pauvre page qui ne ressemble plus à rien. On va faire un pli sur cette ligne. Donc je prends mon outil de précision. Et entre mes deux repères, je fais le pli. On se retrouve donc comme ça. La pâte de collage qui est là. Et mon gousset d'aisance. Je vais découper. C'est la partie droite. Je vais enlever tout ce pli. En partant du milieu, donc de ma ligne de pli, je vais enlever ce pli. Vous voyez, on voit un bourrelet. Là, je vais l'enlever. Donc, je vais couper des deux côtés du bourrelet. Là. Je vais couper ce bourrelet. Donc sur même pas 1 millimètre, hein. Enfin oui, on va dire oui, peut-être 1 millimètre, maximum 1 millimètre. En fait, j'enlève le bourrelet qui s'est créé par le pli. Jusqu'au milieu. Hop. Là. Ce qui fait que quand je vais coller sur mon côté droit de ma page, n'oubliez pas que vos soufflets sont toujours à votre gauche et à votre droite. Quand je vais coller ma pâte de collage, ici, je vais avoir cette carte-là qui va être volante. Et je vais tout de suite, d'ailleurs, la replier vers le haut. Et si je ne me suis pas trompée, elle s'aligne parfaitement en haut. Ici, vous voyez, elle s'aligne parfaitement sur ce volet. Je n'ai plus qu'à venir poser du double face sur ma bande de collage, que sur la bande de collage, bien sûr pas sur les 0,3 de gousset d'aisance. Voilà. Tac. Pouf. J'appuie bien. Je biseaute légèrement. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Et je viens donc coller ceci bien à droite de ma feuille, bien aligné. Donc j'appuie sur mon gousset d'aisance pour bien m'aligner. D'autant plus que j'ai fragilisé mon papier. Donc là, j'ai pas droit à l'erreur. Hein. Parce que le fragiliser 2 fois égale l'arracher. Hein. Vraiment que je sois parfaitement aligné ici. Et bien sûr dans le bas. Ça me paraît pas mal. Hop, tout de suite. J'ouvre et je viens appuyer. Et je reforme mon gousset d'aisance, je le force à se placer bien vertical. On a fait la partie de droite, on va faire la partie de gauche. Donc on met comme ceci, avec la pâte de collage vers le bas. Même chose, je vais mesurer le milieu de ma page à 7,8.
je fais un repère sur mon pli. Et je rejoins mes deux repères en faisant un pli avec mon outil de précision. Je marque le pli. Voilà. Je suis comme ça. Je sais que ça va être collé de cette façon-là. Ma pâte de collage, elle est sur ma gauche. D'accord? Je vais éliminer le bourrelet, cette fois, le haut jusqu'au milieu. Voilà, le milieu, il n'est pas très bien. On va le prendre comme ça. Je vais éliminer ce bourrelet-là, en partant du haut, jusqu'au milieu. Hop. Et de l'autre côté du bourrelet. Voilà. Bourrelet éliminé. Ça va donc être collé comme ceci. Cette fois-ci, la carte va descendre. Donc, je vais marquer mon pli. Et bien évidemment, là, je ne me suis pas trompée, ce qui n'avait pas été le cas la première fois. Je marque le pli de ma carte qui va tourner. Et elle doit être parfaitement alignée ici dans le bas. Je n'ai plus qu'à venir poser mon double face sur ma pâte de collage de 1 cm. Bon, on ne va pas avoir gâché un peu de papier bleu. Ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Hop. Je biseaute légèrement. Et je reprends ma page, toujours mon ouverture ici, et cette fois-ci, je vais coller à droite, à gauche, pardon. Si j'arrive à enlever ce double face. Voilà, même chose, j'aplatis mon gousset d'aisance pour bien être à l'angle et bien être aligné à l'autre porte là. Je vais jusqu'en bas. Je vois que là, je dépasse un peu. Donc, reviens là, reviens là, reviens là. J'ai mis du papier dessus, ça ne m'arrange pas, donc je vais remettre un peu de colle. Là. Je me replace. Cette fois, c'est beaucoup mieux. J'appuie sur la colle, je vérifie que je suis bien aligné. Ah, ça m'énerve. Voilà. J'ai pas assez de soucis avec mon papier arraché. Il faut qu'en plus... Alors, je vais le prendre dans l'autre sens. Voilà. Et je vais m'aligner. Voilà. J'ouvre. J'appuie bien. Alors là, c'est de la colle et du double face. Et quand je pousse sur mon gousset, qu'il soit bien droit, voilà, je me retrouve parfaitement aligné. Là, ça s'ouvre. D'accord? Je prends mes fameuses deux cartes volantes, une qui va vers le bas, qui va vers le haut. Je les mets, je les croise. Hop, je les récupère bien droite et là je les repose et j'arrive à un carré parfait qui cette fois est fermé. Sauf qu'il va falloir aimanter ici parce que sinon ça va faire aile de papillon. Avant de faire ça, on va mater avec du noir fin les 4 carrés ici, les 2 carrés ici. Vous voyez que là où il y a des plis, les 2 carrés ici et là en bande, et là une bande.
d'accord, avec du papier noir fin. Hop, il ne reste plus des masses. Ça sent le passage à action. Vous allez couper pour ça des bandes de 7,4 sur 7,4. Vous faites des carrés de 7,4 sur 7,4. Et vous verrez que ça passe très bien. Voyez. Là, je suis en mode fermé. Hein. Ma page là, elle est fermée. Là, c'est un petit peu de bazar. Voilà. Et vos carrés de 7,4, ils vont être parfaitement matés sur... Là, il y aura donc 4 carrés. Ici, 2 carrés. Ici, une bande. Et de l'autre côté, 2 carrés et une bande. Donc, vous coupez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés noirs de 7,4 sur 7,4 et 2 bandes de 7,4 sur 15,2 pour en mettre une là et une là. On fait ça et on se retrouve. Alors, j'ai bien maté mes carrés en noir. Par contre, là, je vous avais dit, vous allez mater aussi en noir. Vous pouvez le faire. Pourquoi pas? Sauf que là et là, moi, je veux aussi des emplacements photos. Donc, soit je mate avec du noir, hein, effectivement, de la même façon, hein, et je matérialise des emplacements photos avec un papier. Alors là, j'ai trouvé dans mes stocks un papier beige, beige très vintage, et je vais venir faire des carrés beige unis pour montrer que c'est des emplacements photos. Soit autre solution, je ne mate pas en noir, je ne fais que les carrés beige et je vais faire dans du papier noir un peu plus épais, avec cette super truc qui marche quand elle a le temps. Je vais faire des onglets ici et en bas pour montrer l'emplacement, pour qu'on puisse glisser une photo, une petite photo, hein, une photo de 7 par 7, comme ceci. Au choix, où vous matez noir ou pas. Bon, je pense que je vais quand même mater et mettre le... Mais ça réduit d'autant, si vous voulez, la place de l'emplacement photo. Parce que si là j'ai 7,4, ici j'ai forcément 7. Et si je veux mettre mon petit onglet là, comme ça, avec ma photo, bah, il va falloir que je peux trouver une photo de 6,5 par 6,5. C'est pas forcément évident. Déjà que 7 par 7, c'est pas forcément évident. Alors, plus petit, je sais pas trop. Et j'ai un aimant en plus. Bon, bah, je vais oublier le petit côté comme ça. Et on va mater. On mate. Alors là, j'ai pas tout à fait 7,4 sur cette chute. Je dois avoir 7,2. Ouais. Donc ça ne me va pas. Hop! On récupère un papier noir. Sans la fin du papier noir. Donc 7,4. Sur 15,2 pour faire toute la hauteur. Voilà, pour bien marquer une différence entre l'organisation de nos papiers. Et c'est sur le papier noir que je vais venir placer les aimants, de façon qu'ils accrochent parfaitement, malgré le fait que je vais avoir des papiers très épais par-dessus. Je me suis quand même rendu compte que je risquais de manquer de papier. Donc j'ai déjà mis de côté les papiers que je voulais absolument garder. Et pour le reste, si vraiment je peux faire autrement,
j'utiliserai des papiers, ou dans les papiers Action, vous trouvez des papiers vintage, ou dans les papiers 15-15, bref, autre chose que le papier de la collection, notamment pour les livrets, parce que les livrets prennent aussi pas mal de papier. Donc, on jongle. Voilà. Et je colle. Et là, je vais m'attaquer à mes aimants. Quand j'aurai fini mes aimants, je m'attaquerai au papier design. Puis ensuite à l'intérieur, si j'ai le temps. Alors, je vous rappelle qu'en fait, le système fait qu'on a deux tableaux différents. On a un tableau avec ces 4 photos-là qui va nous permettre d'ouvrir la page. Et on a un tableau où la page est fermée avec ces quatre éléments. Oh, pour une fois, j'ai pas fait la liaison 4 éléments, ce qui est quand même ma spécialité. Je suis trop fière de moi, les 4 éléments, 4 étant invariables. Je vous le dis parce que j'ai tellement fait l'erreur. Donc, déjà, la première chose que je fais, c'est que je veux accrocher chaque partie ici. Donc, j'ai besoin de 2 fois 4 aimants. Et je n'en aurai pas assez. Il va falloir que j'aille en piquer à la boutique. Donc, alors, pas trop dans le coin, parce que sinon, vous n'arriverez jamais à mettre votre papier design. Mais, vous voyez, plutôt à 1,5, 1,5. Un là. Je vais faire avec ce que j'ai, parce que je ne pense pas en avoir d'autres. Je vais regarder dans mes réserves, mais je suis à peu près sûr de moi. Non, c'est pas le bon. Peut-être celui-là? Non plus. Ah, puis en plus, j'ai pas les bons. Alors, comme ça, on va aller loin. Non, toujours pas. Et lui, ouais, ben, j'ai pas les bons. Super. J'en ai qu'un comme ça, qui se met par-dessus. Je suis malheureuse. Je n'ai pas les bons aimants. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout de suite, je vais chercher des aimants. Et comme je suis quelqu'un de très prévoyante, j'avais une deuxième boîte. Ça, c'est cool. Alors, je ne me trompe pas de sens. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 2 aimants, vous voyez, sur les 2 carrés. Je retire mes petites protections. Et je viens appuyer sur mes aimants. Cette partie-là, elle est accrochée. Hop, hop. Je fais de la même chose de l'autre côté. Donc, je colle 2 aimants. Alors, vous voyez qu'attention, vu que quand on est comme ça, il y a un aimant derrière, sur le côté là, il va avoir tendance, il faut que je trouve le bon sens. Je vais lui remettre sa protection. Il faut que je trouve le sens où il va, voilà, il va immédiatement s'accrocher à l'autre. Parce qu'en fait, j'ai un aimant déjà ici. Donc, il faut que je trouve l'endroit. Donc, ça, c'est celui qui va aller de ce côté-là. Donc, je prends l'autre. Voilà, là, qui s'accroche tout de suite. Au moins, il n'y a pas de problème. Je sais que ça va s'aimanter direct. Donc, je le repose. Colle celui-là par-dessus. Idem dans l'autre sens. C'est bien le bon. Hop. Et un par-dessus.
je décolle. Forcément, ça s'est accroché avec les autres. Hop, et je repose bien droit. Et j'appuie sur mes aimants. Voilà, là ma carte, vous pouvez y aller, elle ne bougera pas. J'ai donc mes aimants, je fais le test. Je tourne ici. Je décolle ici. Vous voyez que là, du coup, ça s'accroche. Logiquement, si je fais ça, ça s'accroche aussi. Et là, si j'ouvre, je peux complètement déplier ma feuille. Voilà. Donc, au niveau aimant, on est bon. Là, c'est la feuille ouverte. Et même feuille ouverte, elle tient. Donc, vous pourrez vraiment mettre les carrés comme vous voulez. Nous reste donc le papier design. Donc, je referme ma page. Là, ma page est fermée. Je ne peux plus l'ouvrir. Sur ce côté-là, j'ai prévu, je referme précieusement ma deuxième boîte d'aimants. Ceux-là, je les utiliserai plus tard. J'ai prévu sur cette page... Non, c'est l'intérieur. Ça y est, je suis perdu. Ça doit être évidemment la dernière. Ouais. J'ai prévu, je crois, celle-ci. Je ne fasse pas d'écart. Non, c'est bien celle-là. J'ai prévu de mettre ces carrés-là. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que mes carrés, si ceux-là font 7,4 par 7,4, ils doivent faire 7 par 7. Donc là, il va falloir que je découpe 7. Dans un sens pour que ça vienne mater avec le noir, et bien évidemment 7 dans un sens et 7 dans l'autre aussi. Alors je vais d'abord prendre le maximum de celui-là, de celui du bas. 7. Et puis celui-là, je vais le recouper à 7. Je vais couper plutôt dans le haut. 7. Il me reste ça. Je veux le maximum de cadres. Donc je vais recouper 7 à partir de ce bord-là. Donc ça va couper un peu ici. Mais je voulais le maximum de cadres. Donc c'est ma fleur blanche là qui est amputée. Je veux 7 dans le bas. Donc je vais couper 7 à partir de ce bord là. Et là j'ai bien tout le cadre. Et il me reste cette partie là que je dois amputer d'un centimètre, mais je veux le maximum de fleurs. Donc je vais couper dans l'autre sens. Je vais mettre les 7 à ce niveau là pour couper le bleu. Voilà. Ça c'est ma première page. Et ça va me laisser ici de quoi mettre un mot. Vous voyez, sur ce côté-là. Là, c'est le côté chargé. Et là, un mot. Donc, je vais le faire tout de suite. Et je ne vais pas oublier, bien sûr, vous l'avez compris, d'ancrer mes papiers. Je vais faire tout de suite les 4. Comme ça, j'y penserai plus. Alors là, c'est fastoche, il n'y a pas d'aimant, donc on ne se prend pas la tête, on colle. Voilà, bon, je ne vais pas perdre du temps avec vous là-dessus. Vous avez compris, j'ancre et je colle ces 4-là et je reviens. Voilà, j'ai collé. Je reprends mes cartes volantes. Attention avec les aimants. Je tourne. Les taches. Je me retrouve avec de nouveau ici un carré avec les aimants. Cette fois-ci, ça va être ce papier-là. Où il y aura un côté clair où je pourrais de nouveau mettre un mot. Donc, ici, je vais couper 7 à partir de là.
quasiment tout l'oiseau. Ça m'intéresse moins. Donc je vais couper plutôt dans le bas. Donc je vais couper 7 dans ce sens-là à partir de l'oiseau. Ça va me faire ça. Et puis je continue le papier pour couper le côté très marron. Vous voyez, j'ai amputé ce côté-là pour avoir 7 et avoir une continuité de la fleur. Tac. Je me retrouve avec ce côté-là. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le gramophone. Donc je vais couper 7 à partir de là. Voilà, j'ai gardé toute la fleur ici. Là, je vais couper 7 ici. Si je coupe 7 ici, j'ampute le gramophone. Mais on va le retrouver en haut, du coup. Ou alors, je descends un peu jusqu'à temps d'arriver. Je vais couper 7 à partir de ce bord-là. Hop, comme ceci. Du coup, il me reste ça. Et là, je vais couper un petit peu de cette partie-là pour avoir tout le gramophone sur le papier. Donc ça va couper un petit peu en haut, un petit peu en bas. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ce que je veux, c'est avoir tout le gramophone. Donc je suis obligée d'amputer un peu ici, à 2 mm. Laissez pour qu'on ait bien tout le haut. Donc, je coupe là. Là, j'ai bien tout le gramophone. Et là, j'ai plus qu'à couper 7 à partir du gramophone. Voilà, et là, j'ai bien toute mon image. Et on n'a pas l'impression qu'il y a eu une coupure entre les deux. Pourtant, il y en a une. J'encre, je colle et je reviens. Voilà, j'ai collé. Attention, il y a des aimants au coin. Donc, il faut vraiment, avec votre couteau, bien insister tout autour de l'aimant à chaque fois pour que votre papier ne vienne pas se décoller. Donc, n'hésitez pas, même si, du coup, ça ne colle pas juste à côté de l'aimant, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça colle sur les angles. Voilà. Là, je peux ouvrir ma page. Me reste à mater avec du papier ici. Et moi, je vous ai dit, je vais prendre des emplacements photos. Donc, je prends un papier uni beige. Et là, pareil, je vais découper 7 par 7. Mais je veux que ça représente des emplacements photos. Et pour ne pas trop gâcher mon papier design, j'utilise donc ce papier beige, mais qui vintage, mais qui se marie parfaitement avec, qui ne choque en rien la déco. Donc pareil, j'encre, je colle, et ce des deux côtés. Je viendrai mettre probablement sur ce papier beige à un endroit un stop avec un petit dice cut en stop. Alors je fais attention parce que le papier est beaucoup plus fin. Ce papier que j'ai trouvé qui est vraiment très très fin. Tac. Alors là où il y a les manches, je mets plus de colle. Je m'aligne et tout doucement je viens appuyer le long de l'aimant pour que mon papier colle autour de l'aimant. Alors j'y vais là vraiment très doucement parce que le papier est fin. Je pense que ça doit être du 120 grammes, un truc comme ça. Voilà, et là il est collé.
Et je fais la même chose de ce côté-là et de ce côté-là. Et je vous retrouve. Voilà, j'ai collé mes deux papiers beige. Et vous voyez, du coup, ici, j'ai un espace noir qui n'est pas joli. Donc, on va l'exploiter. Je suis venue découper dans le papier, le cardstock, une bande de 7 cm sur 4 mm. Et comme je veux que ces deux espaces beige, alors je vais évidemment le coller en plein milieu. Ça va faire comme une séparation, mais avec quelque chose qui ressort. Et je suis venue découper cet appareil photo qui va me servir de stop à la fois pour la photo du haut et à la fois pour la photo du bas. Et là, ça va vraiment montrer qu'on veut, en l'occurrence, un appareil photo. Donc, je vais juste mettre de la colle sur ma petite bande bleue, ici. Coller mon appareil photo, comme ceci. Et là, on aura un stop en haut, un stop en bas. Même chose de l'autre côté. J'ai toujours cette petite bande bleue là qui est franchement pas terrible, noire je veux dire, qui est pas terrible. J'avais la petite bande bleue, mais celle-ci a disparu. Je ne sais pas où elle est. Je l'avais pourtant là. Donc je vais coller cette petite bande. Rien ne vous empêche de mettre un papier design qui fasse tout le long de cette bande. Bon, moi j'ai pris le parti d'en mettre 4, enfin 2 de chaque côté. J'aime bien l'idée de rajouter cette bande, le fait qu'elle soit rajoutée, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle est un peu en relief. Et me reste à détourer ce magnifique appareil photo pour venir de la même façon le glisser en stop. Petit cours de détourage au passage. Hop. Petit rappel, c'est le papier qui tourne autour du ciseau et votre ciseau n'est jamais en bout. Vous restez toujours au milieu de votre ciseau. Votre ciseau ne doit pas quitter le papier. Il faut juste tourner le papier et rester toujours au milieu du ciseau. Enfin, ça, vous connaissez maintenant par cœur. Un petit peu d'ancrage. Ça fait pas de mal. Je mets de la colle au milieu du papier. Zou. Et je viens coller mon appareil photo. J'ai donc quelque chose de parfaitement similaire de chaque côté. Ouais, aisément. Hein. Voilà. Donc on peut vraiment... on pourrait mettre aussi un texte au lieu d'un appareil photo. Moi je voulais le fait que ça soit stop. Donc ça c'est la partie qui s'ouvre. Et pour la fermer... Hop, 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 hop. Là encore, on peut avoir les deux parties. Et là, ma page est fermée. On va s'en arrêter là pour cette vidéo. Nous reste l'intérieur à faire, que je ferai dans une autre vidéo, parce que là, j'ai un petit atelier qui m'attend à la boutique et que je dois honorer. Je rajouterai un mot ici. Un mot ici. Et à l'intérieur, on se retrouve dans la même config que la page 1, à savoir une pochette ici, un livret à l'intérieur, et là, de la déco avec tag. Pour info, comme je vois le papier qui diminue à vitesse grand V, je me dis, mon Dieu, je suis en train de le rationner. Je vais pouvoir jeter, dont je n'ai plus besoin. J'ai toujours ce fameux papier beige à dispo qui va bien m'aider. Je pense sur les côtés mettre du bois là et là, comme ceci. Je n'ai pas le choix que d'utiliser celui-là, même si c'est pas trop ma tasse de thé, mais je pense qu'en bas de pochette,
il est pas mal. Et dans le haut de la pochette, vu que j'ai des fleurs, ça va être un petit peu compliqué de trouver un bas qui se marie bien. Un haut, je veux dire. Alors, je pense que je vais remettre aussi un papier beige, comme ceci, et mettre mon livret noir qui sera recouvert de je ne sais quoi. Bon, ça, c'est un reste qui me restait de l'ancienne collection que j'avais traité, mais j'utilise... voilà, je garde mes petites chutes. Peut-être que sur le livret, j'utiliserai ceci en déchiré. Pourquoi pas? Mais, bah oui, je vais mettre ça en fond de pochette, mais je pense qu'avec le bois de chaque côté, ça ne va pas gêner. Au contraire. Je vous dis à très vite pour la suite.